Mes parents, qui ne m'avaient pas appelé depuis des années, ont soudainement exigé une réunion de famille, après avoir découvert l'existence de ma nouvelle maison. Lorsqu'ils m'ont ordonné de la vendre pour les financer, j'ai coupé tout contact avec eux. La promotion au poste de vice-président est arrivée un lundi matin, au mois de mars. Notre PDG s'est tenu en bout de table de conférence, et a prononcé mon nom, vice-président de la stratégie numérique. Un salaire de base de 285 000 €, des stock options, et des primes de performance, qui pouvaient pousser la rémunération totale au-delà des 350 000 €. Les membres du conseil ont applaudi. Les gens m'ont serré la main. Quelqu'un a ouvert du champagne. Mon téléphone, lui, est resté silencieux dans ma poche. Aucun appel de mes parents. Pas un texto, rien du tout. Exactement comme au cours des 14 derniers mois. J'ai quand même vérifié après la réunion, alors que je me tenais dans le couloir, pendant que mes collègues me félicitaient. Une seule notification. Sophie, ma sœur qui vit à Orlando. J'ai vu le post LinkedIn. VP, tellement fier. Le nom de maman n'y était pas. Celui de papa non plus. Quant à Ryan, mon jeune frère, il n'avait même pas consulté mon profil depuis 3 ans, d'après les statistiques de LinkedIn. 6 ans à Miami. 6 années passées à construire cette carrière, passant d'analyste junior à vice-président, sans le moindre appel de la maison pour me demander comment se passait mon travail. Aucun piston utilisé, aucun argent familial emprunté, juste des semaines de 60 heures, et des campagnes marketing qui fonctionnaient. Sophie était la seule, qui prenait la peine de s'informer. Ce soir-là, je me suis assis au bureau de mon appartement, pour faire des calculs sur un tableur. Le salaire de VP changeait la donne. J'avais 180 000 € d'économie, soit assez pour un acompte de 20%, sur une propriété allant de 600 000 à 700 000 €. L'immobilier à Miami était cher, mais je pouvais me le permettre, désormais. Fini la location, et fini de capitaliser pour le patrimoine de quelqu'un d'autre. J'ai appelé Vanessa Rodriguez, une agente immobilière que j'avais rencontrée lors d'un événement de réseautage, 6 mois plus tôt. Je suis prêt à acheter, lui ai-je dit. Au bord de l'eau, 3 chambres, pour un budget minimum de 600 000 à 700 000 €. Quand voulez-vous commencer les visites, m'a-t-elle demandé. Demain. Je l'ai trouvé en 8 jours. Les jours 1 à 6 se sont soldés par des échecs. Un appartement à Coral Gables, qui semblait trop urbain. Une maison de ville à Key Biscayne, mais sans jardin. Une construction moderne à Coconut Grove, qui ne dégageait pas la bonne ambiance. Ainsi que 2 autres maisons, suggérées par Vanessa, que j'ai rejetées moins de 10 minutes après y avoir mis les pieds. Jour 7. Elle a appelé à 9 h. Je viens de recevoir une annonce. Secteur de Kendall, avec accès à un lac, et de construction moderne. Vous voulez la voir aujourd'hui? Nous y sommes allés en voiture, à 11 h. La propriété se trouvait dans une rue calme, avec un accès direct au lac. Elle faisait 260 mètres carrés, et avait été construite il y a 3 ans. Des baies vitrées du sol au plafond, sur toute la façade arrière. Une piscine à débordement, surplombant l'eau. Un bureau indépendant, qui était autrefois un hangar à bateaux, doté de murs de verre sur 3 de ses côtés. Et un quai privé, qui s'avançait sur le lac. J'ai visité chaque pièce. La chambre principale possédait un balcon orienté à l'est, parfait pour le lever du soleil sur le lac. Une cuisine ouverte, avec des plans de travail en granit, et des appareils en acier inoxydable. Un îlot central, suffisamment grand pour être vraiment utile. Et 2 chambres d'amis. Le bureau disposait d'une entrée séparée, ainsi que de beaucoup d'espace pour installer un bureau debout, des écrans, et tout ce dont j'avais besoin pour mes jours de télétravail. Je me suis tenu sur le quai, en regardant la maison. C'est celle-là, ai-je dit à Vanessa. Le prix affiché est de 675 000 €, a-t-elle indiqué. Le marché ralentit un peu. Nous pourrions proposer 650 000 €, et voir ce qui se passe. Faites-le. Le vendeur a accepté, en moins de 12 heures. La signature a été fixée au 30 avril. J'ai obtenu ma préapprobation bancaire le lendemain. Un acompte de 130 000 €, un prêt hypothécaire de 520 000 € à un taux de 6,2%, pour des mensualités d'environ 3 950 €, taxes et assurances comprises. C'était facilement gérable, avec mon nouveau salaire. J'en ai parlé à une seule et unique personne. Sophie a décroché à la 2e sonnerie.
Salut, quoi de neuf? J'ai acheté une maison. Silence. Puis, quoi? Une propriété au bord d'un lac, à Kendall. La vente se conclut fin avril. Elle a poussé un cri. Un vrai cri de joie. Alex? Oh mon Dieu! C'est incroyable. Quand est-ce que je peux venir? Elle est grande comment? Tu as eu la vue sur le lac que tu voulais? Nous avons discuté pendant 40 minutes. Elle m'a posé des questions sur la superficie, les frais de notaire, et les meubles dont j'aurais besoin. De vraies questions, avec un enthousiasme sincère, et sans aucune arrière-pensée. Tu es la première personne à qui je l'annonce, lui ai-je dit. Et pas à maman et papa, pour finir? Ils n'ont pas appelé depuis plus d'1 an. Pourquoi le ferais-je? Un silence s'est fait entendre à l'autre bout de la ligne. Puis, elle a murmuré doucement, je sais. Ryan a droit à tout. Et nous, on a droit au silence. Sophie était l'enfant du milieu. Elle avait 3 ans de moins que moi, et 3 ans de plus que Ryan. Elle avait passé toute sa vie à regarder maman et papa déverser leur attention et leur argent sur Ryan, tout en nous traitant comme des personnages de second plan. La différence, c'est qu'elle avait fait la paix avec cela. Elle avait déménagé à Orlando, s'était construit sa propre vie en tant que graphiste, et avait cessé de rien attendre d'eux. Ne poste rien à ce sujet pour l'instant, d'accord? D'accord, ai-je répondu. Je leur dirai quand je serai prêt. Bien sûr, c'est à toi d'annoncer la nouvelle. Le jour de la signature est arrivé, lors d'un parfait après-midi d'avril. Je me suis assis dans le bureau du notaire, signant document après document, compromis de vente, papiers hypothécaires, police d'assurance. Le clerc poussait les pages sur le bureau, et j'ai apposé ma signature 47 fois. Le virement bancaire est passé à 15h15. Une somme de 130 000 €, transférée de mon compte d'épargne à l'avocat du vendeur. Le plus gros chèque que j'ai jamais signé. Le clerc m'a tendu une pochette en cuir, contenant 2 clés. Félicitations, monsieur Carter. Vous êtes officiellement propriétaire. Je m'y suis rendu directement. La maison était vide, baignée par le soleil de l'après-midi, et mettant en valeur les parquets en bois massif. J'ai déverrouillé la porte, et je suis entré, seul. Mes pas résonnaient. J'ai traversé chaque pièce, touchant lentement les murs, ouvrant les placards, et testant les interrupteurs. La chambre principale était immense. La chambre d'amis serait parfaite pour les visites de Sophie. Et le bureau portait mon nom. Je suis sorti sur la terrasse de la piscine. Le bord à débordement donnait l'impression que la piscine se jetait directement dans le lac. La ligne d'horizon de Miami était visible au loin, scintillant sous la chaleur. Je me suis tenu au bord, regardant l'eau qui s'étendait sur près de 200 mètres, jusqu'à la rive opposée. Tout cela était à moi, entièrement mérité, sans aucune aide familiale, ni argent emprunté à mes proches. Juste moi. Sophie est descendue d'Orlando, le vendredi suivant la signature. Elle est arrivée à 19h avec un cadeau de pendaison de crémaillère, une affiche encadrée pour mon bureau, où il était écrit « Construite à propre table », dans une typographie minimaliste. J'ai pensé que c'était approprié, a-t-elle glissé, en me serrant dans ses bras, dans l'allée. Nous avons passé la matinée du samedi à réceptionner les livraisons de meubles. Un lit king size pour la chambre principale, un canapé et des chaises pour le salon, et une table à manger. Sophie m'a aidé à déballer les cartons, et à ranger les placards de la cuisine. Nous avons commandé des pizzas pour le déjeuner, et nous les avons mangées assis sur le quai, les pieds dans l'eau. Le dimanche matin, nous avons pris un café, en regardant le lever du soleil. Le dimanche après-midi, Sophie a commencé à prendre des photos. Tu dois documenter ça, a-t-elle dit, téléphone en main. Tu as l'air plus heureux que je ne t'ai vu depuis des années. Elle a pris des photos sur le vif. Moi debout dans le bureau, avec le lac en arrière-plan. Moi au barbecue, sur la terrasse de la piscine, en train de retourner des hamburgers. Et un cliché parfait au coucher du soleil, nous deux, assis sur le quai avec des verres de vin, alors que le lac virait à l'orange et au rose derrière nous. Elles sont incroyables, s'est-elle exclamée, en les faisant défiler. Tu as l'air si heureux ici. Je le suis. Est-ce que je peux en poster une, juste sur mon Instagram? J'ai hésité. Celle du coucher du soleil. Mais ne mentionne pas l'endroit exact. Mais juste Miami. Rien de trop détaillé. Promis. Le dimanche soir, après le dîner,
Sophie a publié la photo. J'ai vu la notification sur mon téléphone. Le cliché du coucher du soleil, accompagné d'une légende, super week-end pour rendre visite à mon frère dans son nouvel endroit. La vie à Miami lui va bien. Tellement fier de tout ce que tu as accompli, Alex Carter. Le post était public. Mon compte était identifié. La localisation indiquait Miami, Floride. J'ai mis un j'aime, et je n'y ai plus pensé. Sophie est rentrée à Orlando le lundi matin. Nous nous sommes enlacés dans l'allée. Merci d'être venu, lui ai-je dit. Merci de m'avoir invité, j'adore cet endroit. Tu y es toujours la bienvenue. Le mardi matin, je travaillais depuis chez moi. Un café à 8 heures, et l'ordinateur allumé dès 8h30. Je préparais une présentation client pour une réunion prévue le jeudi. Une matinée calme, consacrée à un travail concentré. À 9h47, mon téléphone s'est mis à vibrer. Une notification, puis 3, puis 5, et cela ne s'est plus arrêté. Je l'ai pris en main. Instagram était en train d'exploser. Le post de Sophie sur le coucher du soleil comptait 247 j'aime. En temps normal, ses publications en obtenaient 30 ou 40. La section des commentaires était très active, avec 68 réactions. J'ai fait défiler l'écran. C'était la famille élargie, que je connaissais à peine. Tante Déborah demandait, magnifique. Où est-ce, à Miami? Oncle Marc commentait, félicitations pour ton nouvel endroit, Alex. Ma cousine Rachel ajoutait, waouh, la classe. On peut venir visiter? Ensuite, il y avait des connaissances de ma ville natale, à qui je n'avais pas parlé depuis le lycée. Attendez, Alex vit à Miami maintenant? J'ai entendu dire qu'il avait eu une grosse promotion. Quelqu'un m'a dit qu'il se faisait un max d'argent. Puis, un commentaire m'a fait tressaillir. Celui de Britney, la femme de Ryan. Superbe. Nous devrions vous rendre visite. J'ai vu que c'était une maison au bord d'un lac. Ryan adorerait le quai. J'ai fixé mon écran. Comment Britney pouvait-elle savoir que c'était une maison au bord d'un lac? La photo de Sophie ne montrait qu'un coucher de soleil et des verres de vin. Aucune maison n'était visible. Aucun quai. Aucun élément distinctif. J'ai ouvert Facebook Messenger. 3 messages non lus. Le premier venait de maman. C'était son premier contact en 14 mois. Alex, quand as-tu acheté une maison à Miami? Pourquoi ne l'as-tu pas dit à ta famille? Nous avons dû l'apprendre sur Instagram. Pas de félicitations. Aucun nous sommes fiers de toi. Juste une accusation. Je n'ai pas répondu. Deuxième message, de tante Déborah, ta mère est très blessée que tu ne lui aies pas parlé de la maison. Tu devrais l'appeler. Troisième message, d'un cousin éloigné nommé Brad, que je n'avais rencontré que 2 fois dans ma vie, mon gars, j'ai entendu dire que tu cassais la baraque à Miami. On devrait se capter. Mon email a sonné. Un nouveau message de Sophie. L'objet était écrit en majuscule, je suis tellement désolé. Je l'ai ouvert. Alex, maman m'a appelé il y a 20 minutes pour me demander ton adresse. Elle a dit qu'elle voulait t'envoyer un cadeau de pendaison de crémaillère. J'ai répondu que je ne la connaissais pas par cœur. Ensuite, Britney a appelé. Elle a affirmé que Ryan voulait te faire une surprise en te rendant visite. J'ai dit que je ne pouvais pas donner ton adresse sans te demander la permission. Puis maman a rappelé, en pleurs. Elle a dit que je gardais des secrets. Et que je prenais parti. Elle m'a fait me sentir tellement coupable. Elle a assuré que l'assurance maladie de papa avait expiré, qu'ils risquaient de perdre leur maison, et que tu étais leur seul espoir. Et que si je les aimais, je les aiderais à te joindre. Alors? Je lui ai envoyé une photo. Celle que j'ai prise depuis l'entrée principale, avec ton adresse bien visible sur la boîte aux lettres. Je suis tellement désolé, je ne pensais pas qu'elle la ferait tourner. Elle l'a transférée à une conversation de groupe familial, intitulée « Nouvelles de la famille Carter ». Tu n'y es pas, mais moi si. C'est tante Rachel qui m'a ajouté. Ryan y est. Tous les cousins, tout le monde en fait. Maman a écrit, regardez la maison au bord du lac, à 650 000 €, d'Alex. Avec son quai privé, dont il n'a même pas pris la peine de parler à sa famille. Pendant ce temps, Ryan galère, et nous sommes sur le point de tout perdre.
Je suppose que le succès, ça fait oublier d'où l'on vient. Je suis tellement désolé. J'aurais dû te le demander d'abord. S'il te plaît. Pardonne-moi. J'ai lu l'email 2 fois. Je l'ai relu attentivement. Je n'étais pas en colère contre Sophie, mais j'étais furieux contre cette manipulation. Maman avait menti à propos de l'assurance maladie de papa, pour lui soutirer des informations, avant d'en faire une arme dans une discussion de groupe à laquelle je n'appartenais même pas. J'ai envoyé un texto à Sophie, ce n'est pas ta faute. Ils se sont joués de toi. Ne te sens pas coupable. Elle a répondu immédiatement, je me sens terriblement mal. Arrête. C'est exactement ce qu'ils font d'habitude. À 11h30, mon téléphone a sonné. C'était maman. J'ai regardé l'écran, et j'ai laissé sonner jusqu'à ce que le répondeur prenne le relais. La notification de message vocal est apparue. Je l'ai écoutée. La voix de maman tremblait. Alex, c'est ta mère. Je ne comprends pas pourquoi tu nous rejettes ainsi. Nous venons d'apprendre que tu as acheté une maison à 650 000 €, et tu n'as pas dit un mot. Après tout ce que nous avons fait pour toi. C'est ainsi que tu traites ta famille. Ton frère est en pleine crise. Ton père et moi sommes en train de nous noyer financièrement. Il faut qu'on se parle. Rappelle-moi tout de suite. C'est urgent. J'ai supprimé le message. À midi, mon téléphone a sonné de nouveau. C'était papa. Encore un message vocal. Fils, c'est papa. Ta mère est très contrariée. Nous avons besoin d'une réunion de famille, pour discuter de certaines choses. Nous aimerions faire un appel vidéo, samedi à 10h. Ce n'est pas optionnel. Tu nous dois au moins une conversation. Jeudi après-midi, un texto de maman, samedi 10h. Appel vidéo. Sois présent. Nous sommes tes parents, et tu vas nous parler de cette situation avec la maison, et de la façon dont tu peux aider ton frère. J'ai répondu par une seule phrase, je serai là. Le jeudi soir, je me suis assis dans mon bureau, en regardant le lac. Le soleil se couchait, transformant l'eau en or, et des bateaux se déplaçaient au loin. Il m'avait ignoré pendant plus d'1 an. 14 mois, sans le moindre appel. Pas de félicitations pour ma promotion. Aucun intérêt pour ma vie. Et maintenant, il voulait parler de ma maison, et de la manière dont je pouvais aider Ryan. Je savais exactement ce qu'ils allaient me demander. Et je savais déjà ce que j'allais leur répondre. J'ai ouvert mon ordinateur, et j'ai créé un nouveau fichier Excel, intitulé comptabilité-familiale.xlsx. J'ai commencé à saisir des données, les années, les montants, les motifs, et les remboursements. Des chiffres que j'avais mémorisés au fil des ans, en observant l'argent couler dans une seule direction, au sein de ma famille. Samedi était dans 48 heures. Cela me laissait juste assez de temps, pour préparer mes preuves. Samedi matin, à 9h58. J'ai positionné mon ordinateur portable avec soin sur le bureau. La vue sur le lac était bien visible en arrière-plan. C'était intentionnel. Le deuxième écran était incliné, à l'abri de la caméra, avec mon tableur ouvert dessus. Un verre d'eau, un carnet. J'ai pris une grande inspiration. À 10h pile, j'ai cliqué sur le lien Zoom. 4 visages sont apparus à l'écran. Maman et papa étaient assis sur le canapé de leur salon, habillés de façon très formelle, comme s'ils allaient à l'église. Ryan et Britney se trouvaient dans une chambre, tous deux vêtus de t-shirt. Les cheveux de Ryan étaient ébouriffés, et il avait l'air stressé. Alex, enfin, a lancé maman, d'une voix beaucoup trop forte. Sais-tu à quel point il a été difficile de te joindre? Salut, maman. Papa. Ryan. Papa s'est penché en avant. Nous devons parler de cette situation avec la maison. Quelle situation? Le visage de maman s'est crispé. Ne fais pas l'innocent. Une maison à 650 000 €, et tu ne l'as même pas dit à tes propres parents. Je l'ai dit à Sophie. Sophie n'est pas ta mère. Sophie m'a appelé plus de fois, au cours de la dernière année, que vous ne l'avez fait. Un silence gênant s'est installé. Papa s'est raclé la gorge. Ne commençons pas par des accusations. Nous sommes ici pour discuter de questions familiales. Allons-y. Maman a jeté un regard à papa, puis est revenue vers la caméra. Ton frère se trouve dans une position très difficile.
Ryan est intervenu immédiatement, sur la défensive. Le marché des crypto-monnaies s'est effondré. Ce n'était pas de ma faute. Quel marché des crypto-monnaies? Tu avais des clients, ai-je demandé. Je faisais du conseil en optimisation de blockchain. Combien de clients? Ça ne compte pas, le nombre. Britney s'est rapprochée de la caméra. Ce n'est pas un interrogatoire. Papa a levé la main. Laisse-moi expliquer la situation clairement. Il a sorti des papiers, et s'est mis à lire. Ta mère et moi avons contracté une deuxième hypothèque en 2021, pour aider Ryan à lancer son entreprise. La mensualité est de 1850 €. Ajouté à notre première hypothèque, nous payons 3200 € par mois, avec des revenus de retraite fixes. La voix de maman s'est légèrement brisée. Nous sommes en train d'épuiser nos économies de retraite. À ce rythme, nous serons en faillite dans 18 mois. Papa a posé les papiers. Nous avons besoin d'aide pour rembourser cette deuxième hypothèque. Le solde restant est de 38 000 €. Silence. Je l'ai laissé s'étirer. 10 secondes. 15 secondes. Vous voulez que je vous donne 38 000 €? Maman a acquiescé rapidement. Cela éliminerait la mensualité, et sauverait notre retraite. Autre chose? Maman et papa ont échangé un regard. Le genre de regard qui prouvait qu'ils avaient répété la scène. Ryan et Britney vivent avec nous depuis 2 ans, a poursuivi maman. Ils ont besoin de commencer leur propre vie. Ils ont trouvé une belle maison pour débuter. 3 chambres, dans un bon quartier, et une zone sûre. Ils ont besoin d'aide pour la compte. Combien? 45 000 €, pour la compte et les frais de notaire. J'ai fait le calcul à voix haute. 38 000 € pour votre hypothèque, et 45 000 € pour la maison de Ryan. Vous me demandez un total de 83 000 €. Présenté comme ça, le chiffre est exact. Britney s'est penchée dans le champ de la caméra. Ce n'est pas comme si tu ne les avais pas. Tu viens d'acheter une maison à 650 000 €. Avec MON Argent. Que j'ai gagné. La voix de Ryan est montée d'un cran. Allez, mec. La famille est de la famille. Vraiment? Maman a pris la parole rapidement, avec des mots bien répétés. Tu es vice-président, et tu gagnes très bien ta vie. Tu es célibataire, et tu n'as personne à charge. Tu as des ressources. Nous te demandons d'aider ta famille en situation de crise. Papa a sorti un autre papier. Si 83 000 € de liquidité, c'est difficile pour toi en ce moment, nous avons eu une autre idée. Nous y voilà. Tu pourrais vendre la maison. L'immobilier à Miami prend rapidement de la valeur. Tu ferais un bénéfice. Cela permettrait de nous aider, d'aider Ryan, et il t'en resterait encore largement assez, pour acheter un endroit plus petit. Où tu pourrais louer, pendant un temps. Vous voulez que je vende ma maison? Maman a enchaîné. Ou prendre un prêt sur la valeur de la maison. Tu viens de l'acheter. Les banques approuveraient sans problème. Laissez-moi m'assurer que j'ai bien compris. J'ai gardé une voix neutre. Vous voulez que je vous donne 83 000 € en espèces, que je vende ma maison, ou que je m'endette, pour régler les problèmes que vous avez créés en donnant de l'argent à Ryan pendant 5 ans. Ce n'est pas juste, à commencer Ryan. À quand remonte ton dernier appel, maman, ai-je demandé. Nous avons tous les deux été très occupés. 14 mois. C'était en janvier de l'année dernière. Tu avais appelé pour me demander si j'avais contribué à la cagnotte de mariage de Ryan. Le visage de maman a rougi. Ce n'est pas. À quand remonte votre dernière visite à Miami? Silence. Papa a baissé les yeux. Maman a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Jamais. Mais vous voulez que je vende ma maison pour vous? J'ai déplacé ma souris. Laissez-moi partager mon écran. Le tableur est apparu. Comptabilité-familiale.xlsx était écrit en grosses lettres en haut de la page. Les visages de chacun ont changé. Les yeux de papa se sont écarquillés. Maman s'est reculée. Ryan a pâli. Puisque nous parlons de la famille qui est de la famille, examinons les données. Onglet 1, investissement dans Ryan. Le tableau a rempli leurs écrans. 2020, livraison de repas préparés, 25 000 € donnés. Durée 4 mois. 0 remboursé.
2021, boutique de dropshipping, 30 000 € donnés. Durée 6 mois. 0 remboursé. 2022, conseil en crypto, 45 000 € donnés. Durée 8 mois. 0 remboursé. 2023, agence de marketing. 18 000 € donnés. Durée 3 mois. 0 remboursé. Total, 118 000 € donnés. 0 remboursé. Le silence était total sur l'appel. J'allais les rembourser, a balbutié Ryan d'une petite voix. Onglet 2, investissement dans Alex. Le tableau était beaucoup plus court. 2010, manuel scolaire de première année, 1500 € donnés. 1500 € remboursés en 2012. De 2011 à 2024, toutes autres demandes, 0 données. Total, 1500 € donnés. 1500 € remboursés. J'ai scindé l'écran, pour montrer les deux tableaux côte à côte. Ryan, 118 000 € jamais remboursés. Alex, 1500 € intégralement remboursés. Il ne s'agit pas de compter les points, a commencé maman. Tu as raison, car si nous comptions les points, la partie serait terminée depuis des années. Je les ai laissés regarder les chiffres. Vous avez donné 118 000 € à Ryan, en l'espace de 5 ans. Vous m'avez donné 1500 €, sur 15 ans. Et maintenant, vous voulez que je vous donne 83 000 €, pour réparer le désastre que ces 118 000 € ont provoqué. La voix de papa s'est faite défensive. Ton frère avait besoin d'aide. Moi aussi, j'avais besoin d'aide. J'ai juste appris à ne pas vous en demander. La voix de Britney est devenue tranchante. Alors, tu vas juste laisser tes parents perdre leur maison. C'est tellement égoïste. Je ne laisse personne perdre quoi que ce soit. C'est Ryan qui a perdu leur maison, en prenant 118 000 € pour des entreprises qu'il n'a jamais réussi à construire. Ce n'est pas juste. Ils me l'ont proposé. Ryan criait presque, maintenant. As-tu déjà dit non? As-tu déjà dit une seule fois, maman, papa, vous êtes à la retraite? Gardez votre argent? Ryan s'est tu. La voix de maman s'est brisée. Alex, s'il te plaît. Nous sommes désespérés. L'assurance maladie de ton père. Papa est-il malade? Eh bien, non. Mais. Donc, cette histoire d'assurance maladie n'était qu'un mensonge, pour manipuler Sophie afin qu'elle vous donne mon adresse. Le visage de maman est devenu écarlate. Ce n'était pas un mensonge. Nous sommes juste inquiets pour l'avenir. Tu as menti à ma sœur, pour obtenir des informations, que tu comptais utiliser pour me demander de l'argent. J'ai arrêté le partage d'écran. Les 4 visages me fixaient. Voici ce que je vais faire. Je vais vous dire non. Chacun d'eux s'est légèrement penché en avant. Non, je ne vous donnerai pas 83 000 €. Non, je ne vendrai pas ma maison. Non, je ne prendrai pas de prêt sur ma maison. Non, je ne vous donnerai pas 8 300 €. Je ne vous en donnerai pas 83. Je ne vous donnerai rien du tout. Alex, s'il te plaît, nous sommes tes parents, a tremblé maman. Vous êtes mes parents quand vous avez besoin d'argent. Où étiez-vous quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire? Quand j'ai eu ma première promotion? Et la deuxième? Quand j'ai déménagé à Miami, il y a 6 ans? Quand je suis devenu vice-président? Nous gérions la situation de Ryan. Exactement. Vous gérez le cas Ryan depuis 28 ans. Et vous gérez le mien depuis 0 année. Mes mains étaient posées, bien à plat, sur le bureau. Savez-vous comment j'ai payé mes études universitaires? Avec des prêts étudiants. 67 000 €. Je les ai remboursés en 2018. Avec 3 ans d'avance, en travaillant 60 heures par semaine. Avez-vous déjà pris de mes nouvelles à ce sujet? Avez-vous déjà proposé de m'aider? La voix de maman s'est adoucie. Tu ne nous as jamais dit que tu avais des difficultés. Parce que j'ai appris, dès l'âge de 16 ans, que vous demandez quoi que ce soit, signifiait devoir entendre que Ryan n'en avait plus besoin, point. C'est absurde, tu es juste amer, a tenté d'interrompre Ryan. Je ne suis pas amer. Je suis libre, parce que je me suis construit une vie sans vous. Les yeux de maman commençaient à rougir. Tu m'as appris à être indépendant, maman. Tu m'as répété toute ma vie que je n'avais pas besoin d'aide, parce que j'étais tellement autonome. Félicitations.
La leçon est bien passée. La leçon? Sa voix s'est étranglée. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Si, ça l'était. À chaque fois que j'accomplissais quelque chose par moi-même, tu disais, tu vois, tu n'as pas besoin de nous. Et à chaque fois que Ryan échouait, tu disais qu'il avait besoin de vous. J'ai compris quelle était ma place. Des larmes ont commencé à couler sur son visage. C'est d'une telle cruauté. Ce qui est cruel, c'est de me demander de vendre la maison que j'ai achetée, avec l'argent que j'ai gagné sans votre aide, pour réparer les problèmes que vous avez créés, en donnant à Ryan de l'argent qu'il n'avait jamais mérité. Elle pleurait à chaudes larmes maintenant, les épaules tremblantes. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait pour moi, concrètement, au cours des 10 dernières années? Citez-moi une seule chose. Elle n'arrivait plus à parler, à travers ses sanglots. Papa a passé un bras autour de ses épaules. Regarde ce que tu as fait. Tu as fait pleurer ta mère. Non, papa. C'est toi qui l'as fait pleurer. Vous l'avez fait tous les deux, en vidant votre retraite pour les échecs de Ryan. Au lieu d'accepter qu'il a 28 ans, et qu'il doit prendre sa vie en main. Ce sont vos conséquences. Je me suis penché vers la caméra. Ryan a besoin de trouver un vrai travail. Vous avez besoin de réduire votre train de vie, et de vivre selon vos moyens. Et moi, j'ai besoin que vous ne me contactiez plus jamais, à moins de vouloir une vraie relation avec moi, et non une simple transaction. Cet appel est terminé. Tu vas le regretter, a commencé Ryan. J'ai cliqué sur fin de l'appel. L'écran est devenu noir pendant 2 secondes. Le silence est retombé, suivi du faible bruit des pleurs de maman, juste avant que la connexion ne soit complètement coupée. Mon visage se reflétait dans le moniteur noir. J'étais seul, et mes mains tremblaient légèrement, maintenant que tout était fini. J'ai pris une grande inspiration, et j'ai fermé l'ordinateur portable. Mon téléphone s'est mis à sonner immédiatement. Appel de maman. Je l'ai rejeté. Appel de papa, rejeté. Appel de Ryan, rejeté. Les messages textes ont commencé à affluer. Je les regardais apparaître, l'un après l'autre. Maman, comment as-tu pu me dire des choses pareilles? Je suis ta mère. Papa, tu vas t'excuser d'avoir fait pleurer ta mère, ou tu ne seras plus le bienvenu dans cette famille. Ryan, pour moi, tu n'existes plus. Ne me contacte plus jamais. Britney, j'ai toujours su que tu étais un connard égoïste. J'espère que ta maison de luxe te tiendra chaud la nuit, parce que tu n'auras personne d'autre. Tante Déborah, ta mère vient de m'appeler en sanglots. Tu devrais avoir honte. Cousin Bradley, waouh. La famille demande de l'aide, et tu leur jettes ton argent au visage. Tu es répugnant. Puis, un message différent des autres. Sophie, j'ai appris ce qui s'était passé. La conversation de groupe de la famille est en train d'exploser. Est-ce que tu vas bien? J'ai répondu, je vais bien. Mieux que bien. J'ai réglé mon téléphone sur ne pas déranger. Je me suis levé du bureau. J'ai traversé la maison, pour aller sur la terrasse de la piscine. La matinée était parfaite. 25 degrés, une légère brise, et le soleil qui se reflétait sur le lac. Je me suis assis au bord de la piscine à débordement, les pieds dans l'eau. Des bateaux traversaient le lac au loin. La silhouette de Miami était brumeuse sous la chaleur. Je venais de réduire en cendres la seule famille que j'avais, et je me sentais beaucoup plus léger. Je suis resté là pendant 20 minutes. Pas de téléphone, pas d'ordinateur. Juste de l'eau, du soleil, et du silence. Puis je me suis levé, je suis rentré à l'intérieur, et j'ai rouvert mon ordinateur portable. Les présentations pour les clients nécessitaient encore du travail. La réunion de jeudi se moquait bien de mes drames familiaux. La vie ne s'arrêtait pas pour cela, et moi non plus. Samedi après-midi, à 15 heures. Mon téléphone a vibré, un texto de Sophie. La conversation de groupe est devenue folle. Je t'envoie des captures d'écran. J'ai ouvert les images qu'elle m'avait envoyées. La conversation aux nouvelles de la famille Carter, celle à laquelle je n'avais jamais été ajouté, était en feu, avec 127 messages non lus, depuis la fin de notre appel, il y a 5 heures. Le message de maman, tout en haut, je suis dévasté. Alex m'a dit des choses horribles et cruelles, aujourd'hui. Il m'a dit que j'étais une mauvaise mère. Il m'a fait pleurer, après tout ce que nous avons fait pour lui.
Tante Déborah a répondu immédiatement, c'est terrible, Linda. Qu'a-t-il dit exactement? Maman, il nous a jeté un tableur au visage, a dit que nous avions donné trop d'argent à Ryan, et a refusé de nous aider, alors que nous sommes sur le point de perdre notre maison. Ryan est intervenu, il a un salaire de VP et une maison à 650 000 €, et il refuse de donner 38 000 € à ses propres parents, pour sauver leur retraite. C'est un comportement de psychopathe. Britney a ajouté, certaines personnes rencontrent un peu de succès, et oublient qu'elles viennent de rien. Puis, oncle Mark, le frère aîné de papa, attendez, il y a d'autres éléments de contexte ici? Pourquoi aviez-vous besoin de 38 000 €? Maman, nous avons pris une deuxième hypothèque pour aider Ryan à lancer son entreprise. Maintenant, nous ne pouvons plus payer les mensualités. Oncle Mark, et vous avez demandé à Alex de la rembourser? Papa, c'est notre fils. Il a des ressources. La famille est de la famille. Oncle Mark, l'avez-vous aidé à acheter sa maison? Aucune réponse à cela. Mon jeune cousin Jason, 29 ans, qui travaillait dans la tech à Denver, donc, si je comprends bien. Vous avez donné plus de 100 000 € à Ryan, vous n'avez rien donné à Alex, et maintenant vous êtes furieux qu'il refuse de vous donner de l'argent. Maman, ce n'est pas juste. Ryan avait besoin de plus d'aide. Jason, vraiment? Ou est-ce que vous l'avez juste assisté pendant des années? Tante Déborah, Jason, c'est ta tante. Jason, et Alex est mon cousin, qui a travaillé comme un forcené, et qui ne doit rien à personne. La conversation s'était scindée en deux camps bien distincts. L'ultime parent, qui comprenait tante Déborah, le cousin Bradley, et les parents plus âgés de plus de 60 ans, qui ne connaissaient pas toute l'histoire. Et l'ultime Alex, qui incluait l'oncle Mark, Jason, les cousins plus jeunes de moins de 40 ans, et évidemment, Sophie. Dimanche matin, Sophie m'a envoyé une autre capture d'écran. Britney avait publié un message public sur Facebook. Triste de voir quand les membres de la famille choisissent l'argent au détriment des relations. Certaines personnes ont les moyens d'aider leur famille en difficulté, mais refusent de le faire. Je prie pour ceux qui sont dans le besoin. Pendant que d'autres vivent dans un luxe qu'ils n'ont pas mérité. La publication ne me nommait pas. Mais tout le monde a très bien compris. À midi, il y avait déjà 240 commentaires, la plupart provenant des amis de Britney, qui ne connaissaient pas le contexte. Beaucoup de « je prie pour vous » et de « la famille devrait passer en premier ». Puis, oncle Mark a commenté, il l'a mérité par lui-même, en fait, et sans aucune aide familiale, ce qui est plus que ce que certaines personnes peuvent dire. Les amis de tante Déborah l'ont attaqué dans les réponses. Sophie est alors intervenue, peut-être que les gens devraient bâtir leur propre succès, au lieu d'exiger que les autres financent leur mode de vie. Britney lui a répondu, c'est facile à dire, quand ton frère accumule les richesses. Sophie a répliqué, c'est facile de critiquer, quand ton mari a échoué dans 4 entreprises différentes, financées par ses parents. Le fil de discussion a dégénéré en plus de 80 commentaires, de membres de la famille en train de se disputer. J'ai fermé les captures d'écran. Ce n'était plus mon cirque. Lundi matin, à 9h15. Mon téléphone a sonné. C'était la PDG, Michelle Rivera. J'ai eu un nœud à l'estomac. Bonjour Alex. J'ai reçu un email étrange ce week-end. De qui? D'un membre de votre famille, très inquiet, disant que vous abusiez financièrement de vos parents âgés, et que nous devrions nous méfier de votre moralité. Silence. Je l'ai supprimé, a ajouté Michel. Voulez-vous me dire ce qui se passe réellement? Je lui ai expliqué brièvement la situation. Que ma famille ne m'avait pas contacté depuis 14 mois. Qu'ils avaient découvert ma maison sur les réseaux sociaux. Qu'ils m'avaient demandé 83 000 €. Que j'avais refusé. Et que maintenant, ils se vengeaient. Ils vous ont demandé de vendre votre maison, pour financer la vie de votre frère? C'était l'une des options qu'ils avaient suggérées. Oui. Un long silence à l'autre bout de la ligne. D'où Jésus. D'accord. Transférez-moi toute autre tentative de contact de ce genre. C'est du harcèlement. Notre équipe juridique s'en chargera, si ça continue. Merci. Et Alex, vous avez pris la bonne décision. Les limites sont dures à poser, surtout avec la famille, mais elles sont nécessaires. Un immense soulagement m'a envahi. Merci. Prenez votre journée si vous en avez besoin. Prenez même la semaine.
Vous avez des congés payés. Je vais travailler. Honnêtement, le travail est exactement la distraction dont j'ai besoin. Après l'appel, les messages ont continué d'affluer. D'abord les positifs. Ma cousine Mélissa, d'Atlanta, j'ai entendu ce qui s'est passé. Team Alex à 100%. Ne cède pas. Oncle Marc, ton père a appelé, me demandant de te faire entendre raison. Je lui ai dit qu'il devrait peut-être examiner ses propres choix. Garde ta maison, gamin. Cousin Jason, mec, reste fort. Ryan profite du système depuis des années, et tout le monde le sait. Mon ami du travail, David, Sophie m'a mis au courant. Tu veux qu'on aille dîner? C'est moi qui régale. Puis, il y a eu les négatifs. Tante Déborah, tu as brisé le cœur de ta mère. J'espère que tu pourras vivre avec ça. Cousin Bradley, le succès sans la famille, ça ne vaut rien. Tu mourras seul dans cette grande maison. Une tante éloignée, que j'avais rencontrée 2 fois, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la famille devrait savoir pardonner. Tu devrais t'excuser. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Supprimer. 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 Mardi après-midi. Sophie a appelé. Maman ne me parle plus, a-t-elle annoncé. Elle dit que j'ai pris ton parti. Je suis désolé que tu sois prise là-dedans. Ne le sois pas. J'ai choisi le bon côté. Elle a menti sur l'assurance maladie de papa, pour me manipuler. C'est vraiment malsain. Un silence s'est fait sur la ligne. Au fait, Ryan a trouvé un travail. Quoi? Papa lui a dit qu'il devait, soit trouver un emploi, soit déménager. Ryan commence dans une entreprise de vente de technologie, la semaine prochaine. Un poste de niveau débutant. C'est une bonne chose. Il en a besoin. Maman est furieuse contre papa, à cause de cet ultimatum. L'ambiance est tendue à la maison. Ce n'est plus mon problème. À la fin de la première semaine, la poussière a commencé à retomber. La deuxième semaine a apporté des nouvelles inattendues. Sophie m'a envoyé une capture d'écran de LinkedIn, le 20 mai. Le profil de Ryan affichait une nouvelle publication, ravi de rejoindre Techstart Solutions en tant que BDR. J'ai hâte de découvrir de nouvelles opportunités de croissance. Business développement représentative. Vente de logiciels B2B. Un salaire d'environ 42 000 € de base, plus commission, selon Glassdoor. Son premier vrai travail salarié en 6 ans. Les commentaires en disaient long. Des amis du lycée le félicitaient. La famille, elle, restait remarquablement silencieuse. Ses anciens partenaires commerciaux n'avaient rien publié. J'ai vu le post. Je n'ai pas mis de j'aime. Je n'ai pas commenté. Sophie a appelé le lendemain, avec plus d'informations. Ryan travaille de 9 h à 18 h tous les jours. Il déteste ça. Il se plaint constamment à maman, au sujet du démarchage téléphonique et de ses quotas. Mais les parents de Britney leur ont dit qu'ils pourraient s'installer dans leur chambre d'amis. Attends pas. À la seule condition que Ryan conserve son emploi pendant 6 mois. Et qu'en est-il de Britney? Elle a décroché un emploi à temps partiel chez Sephora. Son premier job en 3 ans. Et la maison de maman et papa a été mise en vente. Ils vont réduire la voilure, et déménager dans un appartement avec 2 chambres. Maman a pris un emploi à temps partiel chez Target. 20 heures par semaine. Papa fait du conseil, de petits projets en assurance pour d'anciens clients. Donc, ils s'en sortent sans mes 83 000 €. Ils en ont toujours été capables. Ils voulaient juste choisir la solution de facilité. La prise de conscience a fait son chemin, au cours de ces 2 semaines. Tout le monde s'en sortait. Ryan travaillait. Les parents réduisaient leur train de vie. Britney avait un emploi. Personne n'avait réellement besoin de mon argent. Ils le voulaient simplement, parce que me le demander était plus facile, que de résoudre leurs propres problèmes. Vendredi soir, le 22 mai. J'ai organisé un petit dîner. David du travail, mon voisin Carlos et sa femme Maria, Sophie, qui étaient descendus pour le week-end, et 2 autres collègues. Nous avons fait griller des steaks sur la terrasse de la piscine. Le coucher du soleil a peint le lac d'orange et d'or. Le vin coulait à flot, et les rires résonnaient sur l'eau. De bons plats, et une compagnie encore meilleure. David a levé son verre. À Alex.
pour nous avoir appris que la famille n'est pas toujours une question de lien du sang. J'ai levé le mien. À la famille que l'on choisit. Les personnes qui sont présentes parce qu'elles le veulent, et non parce qu'elles ont besoin de quelque chose. Trinquet général. Après le départ de tout le monde, vers 23 heures, Sophie et moi nous sommes assis sur le quai, les pieds dans l'eau. Tu as l'air différent, a-t-elle remarqué. Plus léger. Je me sens plus léger. Des regrets concernant l'argent? Non. Concernant la façon dont tu l'as dit? Peut-être. Mais aucun regret sur les limites que j'ai posées. Maman demande parfois de tes nouvelles, de manière détournée. Que dit-elle? Elle se demande si Alex va bien. Elle espère qu'il mange bien. Jamais un j'ai eu tort, ou un je comprends pourquoi il est en colère? Non. Rien n'a changé. Pas encore. Le dimanche soir, après le départ de Sophie, je me suis assis sur le quai, en regardant le coucher du soleil. J'ai sorti mon téléphone, ouvert Instagram, et pris une photo. Le coucher du soleil sur le lac, avec un verre de vin au premier plan, et ma maison visible en arrière-plan. La légende disait, quelqu'un a un jour suggéré que je devrais vendre cette maison pour aider ma famille. J'ai fait un autre choix. J'ai choisi de construire une vie où ma valeur n'est pas déterminée par ce que je sacrifie pour les autres, mais par ce que je crée pour moi-même. Sans regret. Je l'ai publié en mode public. En moins de 2 heures, j'ai récolté 420 j'aime, et 100 commentaires. David, tu vis ta meilleure vie. Oncle Marc, c'est bien mon neveu. Cousin Jason, énergie de roi. Un collègue de travail, fier de toi pour avoir su poser des limites. Sophie, la plus belle vue de Miami. Puis, les commentaires négatifs sont, comme prévu, apparus. Tante Déborah, certains d'entre nous accordent plus d'importance à la famille qu'à la fierté. Cousin Bradley, ça doit être sympa d'être aussi égoïste. Britney, profitant bien, pendant que tu le peux. J'ai supprimé le commentaire de Britney, bloqué son compte, et laissé les autres. J'ai fermé Instagram, et posé mon téléphone sur le quai. Les pieds dans l'eau, je regardais la ligne d'horizon de Miami, qui rougeoyait au loin, pendant que les bateaux créaient de petits sillages sur le lac. 3 semaines plus tôt, j'avais une famille que je connaissais à peine. Aujourd'hui, j'avais une vie qu'ils ne pourraient jamais comprendre. Et pour la première fois en 34 ans, j'étais parfaitement en paix avec cela. Le jeudi après-midi, le 6 août, 3 mois après l'appel qui avait tout fait basculer. Mon téléphone a sonné à 14h47. C'était papa. Pour la première fois depuis le mois de mai. J'ai fixé l'écran pendant 3 sonneries, puis j'ai décroché. Allô? Alex. C'est ton père. Je sais. Un silence pesant s'est installé. Je l'entendais respirer, cherchant ses mots. Comment vas-tu? Je vais bien. Et vous? Nous nous adaptons. Nous avons vendu la maison le mois dernier. Nous avons emménagé dans un appartement la semaine dernière. 2 chambres, dans une résidence pour les plus de 55 ans. C'est plus petit, mais c'est gérable. C'est une bonne chose. Une autre pause, plus longue cette fois. Ta mère travaille chez Target à temps partiel. 20 heures par semaine. Je fais quelques projets de conseil, pour aider d'anciens clients avec des audits d'assurance. On se débrouille. Je suis heureux que vous ayez trouvé une solution. Ryan est toujours à son poste, a dit prudemment papa. Ça fait 3 mois, maintenant. Lui et Britney ont déménagé à Tampa. Ils vivent chez les parents de cette dernière, pendant qu'ils économisent pour acheter leur propre logement. J'ai vu ça sur LinkedIn. Un silence prolongé. J'ai attendu. J'ai beaucoup repensé à ce que tu as dit, lors de cet appel, au mois de mai. Je n'ai rien répondu. Tu n'avais pas tout à fait tort. Pas un tu avais raison, mais un tu n'avais pas tout à fait tort. Venant de papa, c'était énorme. Nous avons trop assisté Ryan, ta mère et moi. Nous pensions l'aider à trouver sa voie, mais nous l'avons seulement empêché de grandir. Et maintenant, il se plaint sans cesse de son travail. Il dit que c'est en dessous de lui, qu'il est fait pour de plus grandes choses. Mais il paie son propre loyer, ses propres factures. Pour la première fois depuis l'université, il est réellement responsable de lui-même. C'est un progrès. Et ta mère? Papa s'est raclé la gorge. Elle est toujours blessée par ce que tu as dit.
Je n'en doute pas. Mais elle a aussi. Elle a posé des questions sur toi. Pas directement, mais je vois bien qu'elle y pense. Qu'elle pense à quoi? À ce que j'ai dit, sur la façon dont vous nous traitiez différemment? Au fait que Ryan obtenait tout, alors que je n'avais rien. Accepterais-tu, peut-être, de lui parler? Pas maintenant. Mais plus tard, quand elle sera prête à reconnaître ce qui s'est passé. Et pas seulement le fait que ses sentiments aient été blessés. C'est juste. Silence de nouveau. Puis, la maison au bord du lac, dans ta publication Instagram. Elle avait l'air bien. Elle l'est. Tu l'as mérité. 3 mots. J'avais attendu 34 ans pour les entendre. Merci. Je devrais y aller. Mais prends soin de toi, fils. Toi aussi, papa. L'appel a pris fin. Je suis resté dans mon bureau, à contempler le lac pendant 5 minutes. Ce n'était ni un pardon, ni une réconciliation. Mais c'était une reconnaissance. Petite, incomplète, mais réelle. Le week-end de la fête du travail, Sophie est descendue d'Orlando. Le dimanche matin, nous étions assis sur le quai, café en main, regardant les bateaux traverser le lac. Maman a demandé si tu viendrais pour Thanksgiving. Elle m'a dit de te le demander. Ouais, elle ne me le demandera pas directement. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Sophie m'a regardé. Je pense que tu devrais faire ce qui te semble juste pour toi. Pas pour elle. Pas pour papa. Pour toi. J'ai regardé l'eau. Je ne suis pas prêt. Alors n'y va pas. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de mesquin? Ça fait de toi quelqu'un d'honnête. Ils t'ont ignoré pendant des années. 3 mois de réflexion de leur part ne suffisent pas à effacer cela. Peut-être l'année prochaine, ou l'année d'après. Quand je saurai qu'ils veulent une relation avec moi, et non un accès à mes ressources. C'est justifié. Que vas-tu faire, alors? J'irai là-bas. Je mangerai de la dinde. Je partirai tôt, et je viendrai ici pour le week-end suivant. Marché conclu. L'après-midi même, j'ai envoyé un email à maman. Maman, j'ai reçu ton invitation pour Thanksgiving, par l'intermédiaire de Sophie. Je ne suis pas prêt à venir cette année. Ce qui a été dit en mai ne peut pas être balayé sous le tapis, autour d'un repas de fête. Quand vous serez prêt à aborder les vrais problèmes, le favoritisme. Les années où j'ai été ignoré, la manipulation, et je serai disposé à avoir cette conversation. Mais je ne ferai pas semblant que tout va bien, alors que ce n'est pas le cas. Alex. Aucune réponse ne m'est parvenue, mais il n'y a pas eu de réaction de colère non plus. C'était un progrès, peut-être. Le réveillon du Nouvel An. J'ai accueilli 15 personnes à la maison. Des amis du travail, des voisins devenus des amis, Sophie et son nouveau petit ami, David et sa femme. Même ma PDG, Michel, et son mari étaient présents. La terrasse de la piscine avait été transformée, avec des guirlandes lumineuses et un service traiteur. Un bar à champagne avait été installé près du bord à débordement, et de la musique résonnait sur l'eau. À 23h45, tout le monde s'est rassemblé près de la piscine. David a levé son verre. Avant minuit, je voudrais dire un mot. À Alex. Merci de nous recevoir, d'être un ami incroyable, et de nous avoir prouvé à tous, que la famille n'est pas seulement une question de sang. Ce sont les gens qui répondent présents. Des applaudissements ont éclaté autour de la terrasse. Sophie s'est avancée. À mon frère, qui a enfin compris qu'il n'avait pas besoin de personnes qui ne se manifestent, que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose. Je me suis levé, levant mon verre. À vous tous. Il y a 1 an, j'ai acheté cette maison en pensant que ce serait un bon investissement. Il s'avère que c'est le meilleur investissement que j'ai jamais fait. Non pas pour la valeur de la propriété, mais parce qu'elle m'a appris ma propre valeur. Aux limites que l'on se fixe, à la famille que l'on choisit, et aux vues sur le lac que personne ne peut vous obliger à vendre. Des rires, des cris de joie, et des verres qui trinquaient de tous côtés. Minuit est arrivé, après un compte à rebours depuis 10. Des feux d'artifice ont été tirés depuis les quais voisins, se reflétant sur le lac. Des toasts au champagne, des embrassades. Sophie m'a serré fort dans ses bras. Bonne année, petit frère. Bonne année. Après que tout le monde soit parti, vers 2 heures du matin,
je me suis tenu sur le quai, seul. Le lac était calme, reflétant les lumières de la ville et les étoiles. L'année dernière, j'avais perdu une famille que je n'avais jamais vraiment eue. Cette année, j'en avais construit une, qui m'avait choisi en retour. Le meilleur échange que j'ai jamais fait. 18 mois après l'appel qui avait tout changé. Voici où chacun en était. Ryan était toujours chez Techstart Solutions. Il a été promu BDR senior, après 1 an. Il gagne 58 000 €, plus commission, maintenant. Lui et Britney vivent dans un petit appartement à Tampa. Pas de bateau, pas de vêtements de créateur. Juste une vie normale. Nous ne nous parlons pas. Peut-être un jour. Peut-être pas. Maman et papa se sont habitués à la vie en appartement. L'activité de conseil de papa rapporte assez pour compléter leur retraite. Maman travaille dans la vente au détail, 20 heures par semaine. Ils m'ont envoyé une carte de Noël l'année dernière. La première en 3 ans. Je leur en ai renvoyé une. De petits pas. Sophie a déménagé à Miami, le mois dernier. Elle a décroché un emploi de designer, dans un cabinet à Brickell. Elle loge dans ma chambre d'amis, pendant qu'elle cherche un appartement. C'est bien de l'avoir ici. Elle est la famille que je choisis, chaque jour. Moi, je suis désormais vice-président senior. Un salaire de 340 000 €. Mes stock options sont acquises. Je pourrais m'offrir une plus grande maison, mais je garde celle-ci. Non pas parce que je ne peux pas faire de folie, mais parce que cette maison signifie quelque chose. C'est la ligne que j'ai tracée. La limite que j'ai maintenue. Le choix que j'ai fait, quand tout le monde me disait que j'avais tort. Un après-midi de juin. Je travaille depuis mon bureau à domicile. Ordinateur ouvert. Rapport de client. La chaleur de Miami s'accumule à l'extérieur. Mon téléphone sonne. Numéro inconnu. Un indicatif du Minnesota. Je le laisse aller sur la messagerie vocale. La notification apparaît. Je l'écoute. Et, Alex. C'est Brad, ton cousin. Ça fait un bail. Écoute, je lance une entreprise de développement d'applications, et j'ai entendu dire que tu réussissais vraiment bien. Je me demandais si tu serais intéressé pour investir. Rien d'énorme. Peut-être 25 000 € pour commencer. Tiens-moi au courant. Je supprime le message vocal au milieu de sa phrase. Je souris. J'envoie un texto à Sophie, quelqu'un vient de me demander de l'argent pour investir. Je suppose que j'ai officiellement réussi. Sa réponse arrive immédiatement, lol. Qu'est-ce que tu as répondu? Moi, rien. Supprimé. Bloqué. Passer à autre chose. Sophie, fière de toi. Moi, j'ai appris des meilleurs. Je ferme les messages, et je retourne au travail. Par la fenêtre, la vue sur le lac s'étend à perte de vue. Le soleil de l'après-midi transforme l'eau en or. La ligne d'horizon de Miami est brumeuse au loin. Papa voulait m'apprendre ce qu'étaient les obligations familiales. Il y est parvenu, mais pas de la manière qu'il espérait. L'obligation n'est pas une question d'argent. C'est une question de respect. Et quand quelqu'un vous montre, pendant des années, qu'il ne vous respecte pas, vous n'êtes pas obligé de financer sa vie. Vous avez l'obligation de protéger la vôtre. Certaines personnes appellent cela de l'égoïsme. Moi, j'appelle cela de la survie. Et de la place où je me trouve, la survie me semble plutôt belle.